Hello tout le monde, c'est Barton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, bienvenue dans la troisième année. Et du coup, pour commencer cette nouvelle année, ce nouveau chapitre sur YouTube, je me suis dit pourquoi pas commencer avec des histoires d'horreur. Mais pas n'importe quelle histoire d'horreur. Ça va être des histoires d'horreur générées par ChatGPT. J'ai marqué sur ChatGPT, peux-tu me faire des extraits d'horreur, des histoires d'horreur et tout ça. Et donc, du coup, j'ai demandé ça 3 fois. Du coup, on a 3 histoires qu'on va lire. On va voir si les IA sont assez développées pour créer des histoires flippantes ou si c'est complètement éclaté. Voilà, donc c'est un peu le test. J'ai eu cette idée quand j'étais en Irlande. Voici la date de quand j'ai écrit, quand j'ai copié-collé les histoires. Donc ça remonte quand même il y a longtemps. Et donc bref, sans plus tarder, on va commencer avec la première histoire. Il était une fois une famille qui venait d'emménager dans une nouvelle maison. La maison était magnifique, avec de grands jardins et une vue imprenable sur les montagnes environnantes. La famille avait l'impression d'avoir trouvé le lieu idéal pour pouvoir élever leurs enfants. Cependant, dès la première nuit, des choses étranges ont commencé à se produire. Les enfants se plaignaient de bruits étranges la nuit, des portes qui s'ouvraient et qui se fermaient toutes seules, des ombres qui semblaient se déplacer dans la maison. Au début, les parents ont pensé que c'était juste leur imagination ou des bruits de la maison. Mais les phénomènes étranges ont continué. Et bientôt, ils ont commencé à remarquer des choses encore plus inquiétantes. Des objets disparaissaient et réapparaissaient mystérieusement, des lumières clignotaient et des odeurs étranges flottaient dans les airs. Les enfants ont commencé à avoir des cauchemars, et les parents ont eu l'impression que quelque chose de sombre et de maléfique les observait constamment. Ils ont commencé à enquêter sur l'histoire de la maison, et ils ont découvert qu'il y avait eu plusieurs morts violentes dans la maison, y compris une famille qui avait été assassinée par l'ancien propriétaire. Ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas rester dans la maison et ont commencé à chercher un nouvel endroit où vivre. Mais plus ils essayaient de partir, plus les phénomènes étranges semblaient se renforcer. Les portes se verrouillaient, les forces ne s'ouvraient plus. Ils avaient l'impression que quelque chose essayait de les retenir dans la maison. La famille a finalement réussi à s'échapper de la maison, mais ils ont juré qu'ils n'oublieraient jamais ces horreurs qu'ils ont vécues. Et même maintenant, des années plus tard, ils ont encore des cauchemars de la maison qui avait failli les détruire. Donc voilà, donc on a terminé la première histoire. En vrai, je la trouve plutôt sympathique cette histoire. Voilà, ça donne un peu les frissons parce que c'est un peu une maison hantée, on sait pas trop ce qui se passe. Bon, à la fin, on voit que la famille a quand même réussi à s'échapper, que ils sont quand même encore... voilà quoi, genre ça les hante encore cette histoire de maison démoniaque ou quoi. Donc en vrai, je trouve que ChatGPT là, ils ont... Donc je trouve que là, ChatGPT, ils ont quand même fait une bonne histoire. Voilà, c'était quand même une bonne histoire qui a été générée. Je trouve que c'est quand même une bonne histoire qui a été générée. Et maintenant, place à la deuxième histoire. Il était une fois une jeune fille qui aimait se promener seule dans les bois près de chez elle. Un jour, alors qu'elle se promenait, elle entendit un bruit étrange derrière elle. Elle a commencé à se sentir de plus en plus inquiète, mais a continué à marcher en essayant de se rassurer. Soudain, elle sentit une main froide sur son épaule. Elle s'est retournée pour voir qui était derrière elle, mais il n'y avait personne. Elle a essayé de courir, mais elle a trébuché sur une racine et elle est tombée au sol. Quand elle s'est relevée, elle a vu un homme étrange, avec des yeux vides et une expression inquiétante, qui la regardait fixement. Elle a hurlé, mais personne n'est venu à son secours. L'homme s'est approché d'elle et elle a senti qu'elle allait mourir. Mais alors, elle a vu un autre homme avec une torche qui est apparu de nulle part. L'homme étrange a disparu dans les bois et la jeune fille a été sauvée. Elle a couru vers chez elle, mais elle n'a jamais su qui était cet homme mystérieux qui l'avait sauvée. Elle n'a jamais osé retourner dans ce bois depuis ce jour-là, et elle a toujours été hantée par le souvenir de cet homme étrange aux yeux vides. Waouh, ok. Là, on voit que ChatGPT, ils sont entrés dans un truc un peu plus genre paranormal, genre vraiment sombre hallucination. C'est... Elle est incroyable cette histoire. Mais là en fait, pour l'instant les deux histoires qu'il y a, c'est plutôt des histoires un peu paranormales, je sais pas, hein. Genre c'est pas comme les threads d'horreur où c'est... En fait là il y a une différence, c'est que les threads d'horreur, quand je les lis ou quoi, que ce soit sur Twitter ou Reddit ou n'importe, quand je trouve sur internet, c'est souvent des histoires vraies. Alors que là, vu que ça a été généré par un robot, bah on sait que c'est faux, mais genre c'est quand même assez flippant qu'il puisse donner, enfin c'est... Je sais pas, je trouve qu'il y a un petit côté un peu mystérieux, un peu dérangeant, un peu spécial, quand on sait que c'est un robot qui a pu créer ce genre d'histoire. Et bon, même si là pour l'instant ça tourne beaucoup autour du paranormal, on va voir avec la troisième histoire ce que ça va donner. Mais ouais non, pour l'instant je trouve ça pas mal. Maintenant on va passer à la troisième histoire. Alors je vais vous mettre une mise en garde. Alors quand j'ai demandé à ChatGPT d'écrire une histoire, cette histoire là ils ont écrit: attention, cette histoire peut contenir des éléments dangereux pour certains lecteurs.
Vous avez compris maintenant pourquoi je l'ai mis en dernier. Parce que là, on a monté d'un autre level. Genre vraiment, ils ont dû vraiment mettre attention, cette histoire peut contenir des éléments dérangeants pour certains lecteurs. Ça veut dire que là, genre c'est... Je suis en train de lire le truc et je me dis putain, ça va être incroyable. Bref, c'est parti pour la troisième histoire. Il était une fois un boucher qui était connu dans sa ville pour ses viandes de qualité supérieure. Il avait une clientèle fidèle qui venait régulièrement acheter ses produits. Mais un jour, les clients ont commencé à remarquer que la viande avait une texture étrange et qu'elle avait une odeur nauséabonde. Des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles le boucher avait utilisé de la viande humaine dans ses produits. Les gens étaient horrifiés, mais personne ne pouvait prouver quoi que ce soit. La police a finalement ouvert une enquête, mais elle n'a rien trouvé d'étrange dans la boutique. Cependant, un jour, un client avait remarqué que le boucher avait un doigt manquant. Il a immédiatement prévenu la police, qui a finalement pu trouver que le boucher avait tué plusieurs personnes et utilisé leur chair pour sa viande. Lorsque la police a fouillé la boutique du boucher, elle a trouvé des morceaux de viande humaine fraîche, ainsi que des restes d'humains dans le congélateur. Le boucher a été arrêté et condamné à la prison à vie. Mais le plus effrayant, c'est que certains clients réguliers du boucher ont continué à acheter sa viande après avoir appris la vérité, affirmant que c'était la meilleure viande qu'ils n'aient jamais goûtée. La ville a été hantée par cette histoire horrible pendant des années. Et certains disent que l'odeur de la chair brûlée provenant de la boutique du boucher hante encore les rues de la ville la nuit. Donc là, on a terminé les 3 histoires. Voilà, donc les 3 histoires sont terminées. Pour moi, ma préférée, je vais dire la dernière, celle avec le boucher. Voilà. Parce que les 2 premières, comme j'ai dit, ça fait un peu paranormal et tout ça. Et là, c'est le boucher, bah c'est quelque chose qui peut arriver. C'est réel. Ça se trouve, tu vas acheter ta viande au boucher et tu lui demandes du steak haché, hop, il dit tiens, du steak haché. Mais c'est peut-être pas du bœuf, c'est peut-être un humain. Moi, je trouve ça fou. Moi, je la trouve incroyablement horrible cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, dans les commentaires, vous pouvez me dire quelle a été votre histoire préférée de la vidéo. Moi, je trouve ça en fait quand même assez intéressant et assez flippant ce que ChatGPT ils ont pu faire. Voilà. Si vous voulez que je refasse des threads d'horreur générés par des IA ou même des images effrayantes ou quoi, genre avec Midjourney ou je ne sais quoi, dites-moi. Moi ça m'intéresse. Les IA, c'est un truc nouveau. Là, ça commence à, enfin, même si ça fait déjà un peu longtemps, ça commence à faire pas mal de bruit et tout ça, donc je trouve ça hyper intéressant. Donc il y a vraiment moyen de faire des choses assez intéressantes au niveau de l'horreur, parce que l'horreur c'est incroyable, quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se dit à plus sur une prochaine vidéo, c'était Bartons, bye.